Bonjour chers internautes, je suis Elflor Kabixa, votre présentateur de l'émission Que dit le médecin. Cette émission dédiée à la santé est un espace où nous recevons les médecins pour parler de certaines pathologies, le personnel administratif et les techniciens de l'hôpital général de Ngoyo. Alors pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Monsieur Lozoloreille du service du mouvement de malades, avec qui nous allons parler de l'accueil en milieu hospitalier. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce net moment? Merci beaucoup. Je suis Monsieur Lozolo Miekunchimare, agent à l'hôpital général de Ngoyo, évoluant dans la section de direction de la gestion des malades, plus précisément dans le service du mouvement des malades. Je suis rattaché à l'accueil en qualité de SAS. Merci pour votre présentation. Alors pour commencer, comment peut-on définir l'accueil en milieu hospitalier? Dans un cadre hospitalier, l'accueil peut se définir comme étant la première étape du parcours des malades dans une structure sanitaire. Il peut également être défini comme étant la manière de recevoir et de renseigner une personne en détresse dont l'état de santé est détérioré. Alors, entrons maintenant dans la pratique quotidienne. Comment se passe l'accueil d'un patient lors d'une consultation, d'un contrôle ou en cas d'urgence? Merci beaucoup. Nous allons prendre le premier volet dans le cas d'une consultation. Quand le malade arrive, il commence au niveau de la réception. Ensuite, les hôtesses de l'accueil envoient le malade vers les box de l'accueil, là où il y a des SAS et des IAO, c'est-à-dire les infirmières d'accueil et d'orientation. À ce moment, quand celui-ci arrive, on lui pose des questions. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Quel est votre état de santé? Après ces explications, avec l'aide de l'infirmière, l'infirmière nous donne le diagnostic, c'est-à-dire nous donne une bonne orientation où envoyer le malade. Maintenant, le deuxième volet, pour le cas d'un contrôle. Déjà que nous travaillons avec une base de données qui est là et un logiciel avec lequel nous travaillons. Quand un patient arrive pour un contrôle, c'est très facile puisque ça ne sera pas pour la première fois. Donc son nom est déjà dans la base de données. Ce qu'on a à faire, c'est rechercher le nom du patient, vérifier si sa consultation est encore valide ou pas. Si la consultation est valide, on envoie juste le contrôle. Au cas où la consultation n'est plus valide, on demande au patient d'aller payer une nouvelle consultation qui sera considérée comme étant contrôle pour que le médecin ait la même mise sur son nom. Pour terminer, dans le cas d'une urgence, nous avons deux entrées au niveau de notre structure. On a l'entrée des ambulatoires et l'entrée des urgences. Si un patient est au niveau de l'entrée des ambulatoires et que son cas est urgent, c'est qu'on fait, on pose le problème à l'infirmière qui est à côté de nous, c'est-à-dire nous les SAS. On pose le problème, on demande à l'infirmière d'accompagner d'abord le patient au niveau des urgences. Et si le patient est accompagné d'un membre de sa famille, on demande à ce dernier de revenir vers l'accueil pour entamer la procédure d'enregistrement du patient pour un bon suivi. Alors, quand le patient rentre au niveau des urgences, déjà, arrivé au niveau des urgences, nous avons une équipe des urgences qui est composée de médecins et des infirmières, des brancardiers et les techniciens de surface. Il peut avoir qu'il y ait une infirmière ou c'est souvent les médecins qui demandent à la famille de se diriger vers l'accueil pour l'enregistrement du malade et le paiement d'une consultation pour que toute l'équipe médicale ait la même mise sur le malade. Alors l'accueil peut prendre différentes formes selon les situations. Existe-t-il plusieurs types d'accueil dans une structure sanitaire? Bien évidemment, dans chaque structure sanitaire, l'on peut distinguer trois types d'accueil. On a l'accueil téléphonique. Celui-ci nécessite un service de standard qui doit être opérationnel 24 heures sur 24 heures. Pour les appels, parfois il y a des gens qui prennent des rendez-vous à distance. Donc, ils ont le numéro de l'hôpital. Quand ils appellent, il doit y avoir quelqu'un qui est là 24 heures sur 24 heures pour répondre à ces questions. Nous avons également l'accueil informatique. Déjà, dans notre structure, nous avons une bonne équipe de marketing qui travaille avec tous nos comptes qui sont sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte WhatsApp qui est opérationnel 24 heures sur 24, un compte Facebook et un compte YouTube également, où les malades peuvent se renseigner, poser les questions et ils auront des réponses aussitôt. Peu importe là où le patient se trouve, que ce soit à Brazzaville, à l'intérieur du pays, ici à Pointe-Noire, ou bien même à l'étranger. Il arrive que certains patients arrivent dans un état de choc ou de forte anxiété. Comment vous vous y prenez face à ces situations délicates? Merci beaucoup. Face à ces situations, déjà que toute personne qui arrive dans une structure sanitaire a besoin de l'aide. Donc, quitte à l'agent de l'accueil de bien recevoir la personne, c'est-à-dire adopter une approche calme et empathique à l'égard du patient, c'est-à-dire bien accueillir le patient, aider le patient à verbaliser médicalement ces phrases, parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le langage médical. Donc, quitte à l'agent de l'hôpital
d'aider le patient à bien verbaliser ses mots, c'est-à-dire accompagner le patient. On a aussi ce qu'on appelle par l'écoute active, c'est-à-dire laisser le patient parler pour accueillir, c'est-à-dire pour recueillir ce qu'il a au fond de lui. Et cela va vous permettre de bien accompagner, de bien orienter le malade dans un service approprié. Après l'accueil, le patient doit rejoindre le médecin. Comment cela s'organise-t-il? Qui accompagne ou oriente le patient vers le bureau du médecin? Merci beaucoup pour cette question. Alors quand le patient il arrive, il y a l'infirmière d'accueil et d'orientation qui recueille des informations auprès du malade. Ensuite, il y a le SAS qui est là pour l'enregistrement dans la base de données. Ensuite, quand le SAS est fini, il envoie le malade au niveau de la caisse pour le paiement soit d'un acte ou d'une consultation. Après le paiement, le malade revient vers l'IAO, c'est-à-dire l'infirmière d'accueil et d'orientation, quitte à cette infirmière d'orienter, d'accompagner le malade vers le box du médecin dont le nom du malade a été envoyé dans le compte. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est le mot que vous pouvez dire à tous ceux qui fréquentent l'hôpital général de Ngoyo? Merci beaucoup à tous ceux qui continuent à nous faire confiance depuis le début jusqu'à ce jour. Et nous vous rappelons encore que nous avons deux grands nouveaux services qui viennent de voir jour. Nous avons le service de néphrologie qui est là pour ceux qui souffrent des reins et le service de cancérologie qui est là pour tout type de cancer. Nous appelons toute la population de Pointe-Noire et de ses environs de ne pas hésiter si vous avez un problème. Je vous rassure que toute l'équipe médicale de l'hôpital général de Ngoyo, en commençant par l'accueil et les services, les médecins, les infirmières, tout ce monde-là est là pour vous accueillir et vous soigner, pour vous offrir les soins de qualité. Pour finir, je salue énormément notre directeur général qui est le docteur Alain-Serge Bikindou et notre responsable des ressources humaines, M. Moussoukou Marcel, pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour le bon déroulement des soins dans notre structure et de toujours garder cette structure comme depuis le premier jour de son inauguration par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Et surtout, si vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire. Et dorénavant, suivez-nous sur notre page Facebook, Instagram, chaîne YouTube, TikTok, Hôpital Général de Ngoyo. J'étais pas seul sur ce plateau, j'étais accompagné d'une équipe technique. À la réalisation, Monsieur Ernest Massamba, l'assistante Madame Onangarech, à la supervision Dr Alain-Serge Bikindou, à la production Hôpital Général de Ngoyo. Merci, c'était l'émission Que dit le médecin. On se donne rendez-vous prochainement.